Salam à tous, big up à tous. C'est la vie de Guy Holland. Comme vous le savez déjà, on a un rendez-vous chaque semaine pour essayer de débriefer un peu ce qui se passe, donc précisément dans les matchs du Real et du Barça en particulier. Bon, on peut parler aussi d'autres choses, mais précisément pour le Real et le Barça. Donc, avant de commencer ma vidéo, j'aimerais d'abord m'excuser auprès des personnes qui m'ont attendu ou qui m'ont demandé des vidéos durant la semaine parce que le Barça et le Real ont joué donc des matchs de championnat en semaine. Le Barça, je pense, s'est imposé donc 5-1 contre Las Palmas si je ne me trompe pas, et le Real a perdu 2-1 contre l'Atlético Bilbao. Donc, j'ai pas pu faire des vidéos parce que j'étais pas sur place. J'étais un peu occupé. Et donc, c'est pas parce que, contrairement à ce que certains ont pensé, c'est pas parce que le Real a perdu ou c'est pas parce que le Barça a gagné que j'ai eu, je sais pas, j'avais mal ou quoi que ce soit. C'est pas le cas en tout cas. J'étais juste occupé et je pouvais pas faire de vidéo. Donc, par contre, pour aujourd'hui, j'ai pu regarder les matchs et j'ai pu, bien évidemment, on va dire, analyser de mon côté ce qui s'est passé. Et je vais essayer de partager avec vous ce que je pense des deux matchs que nous avons regardés aujourd'hui. Donc, concernant le Barça, déjà pour commencer, le Barça a fait 2-2 contre le Real Betis. Donc, c'était à l'extérieur pour le Barça qui est allé à Séville donc pour affronter le Real Betis. Et bon, c'était un match assez compliqué déjà pour le Barça. J'aimerais souligner quelque chose. Le Barça a eu deux très mauvaises entames de mi-temps. Que ce soit la première ou la deuxième, le Barça a très mal commencé les mi-temps. Premièrement, la première mi-temps, déjà au niveau du Barça, c'était un peu fébrile au début. Donc, on a vu le Real Betis vraiment mettre beaucoup d'intensité. Et le Real Betis, par contre, ils ont un défaut. Leurs attaquants ils ratent beaucoup en fait. Ils ont des attaquants qui ratent beaucoup. Donc, ça a fait en sorte que ils ne concrétisent pas les actions qu'ils ont eues dès le début de match. Par contre, par la suite, le Barça a pu se réveiller. Donc, Rafinha a sauvé une action in extremis qui était presque rentrée déjà. Donc, par la suite, le Barça s'est réveillé. Le Barça a commencé à mieux jouer, comme on les connaît d'ailleurs, avec un très bon double pivot, Pedri-Casado. Très bon match, en tout cas, Pedri balle au pied, c'est magnifique. Casado aussi, il est très intéressant dans le rôle de sentinelle. Il n'a pas joué le dernier match, je pense. Il était suspendu, un truc comme ça. Et son retour, en tout cas, fait beaucoup de bien au Barça. Donc, dans l'entrejeu du Barça, en tout cas, j'ai apprécié. Bon, Dani Olmo, aujourd'hui, c'était pas trop ça, je pense. Bon, ça, c'est ce que j'ai remarqué, hein. Rafinha aussi, je l'ai pas trop remarqué. Mais Lamine Yamal, comme vous connaissez déjà, c'est un top player. Donc, Lamine Yamal, malgré son âge, il porte le Barça. Donc, on parlait à un moment de Lamine dépendance. Je pense que il faut qu'on en parle parce que le Barça dépend beaucoup de Lamine Yamal. Tout le jeu se fait de son côté. Donc, aujourd'hui, ça part d'une action de Lamine Yamal qui combine avec Koundé puis Pedri. Pedri qui fait un très bon décalage pour Koundé. Koundé qui place le ballon, on va dire, en retrait pour Lewandowski, qui est bien placé, qui confirme son statut de meilleur buteur en ajoutant un but, qui met le Barça sur la bonne voie pour la première mi-temps. Donc le Barça n'a pas eu beaucoup d'actions franches en première mi-temps, mais le Barça a pu marquer et le Barça a pu dominer, a pu, on va dire, s'imposer un peu plus, imposer son jeu un peu plus dans le match au fur et à mesure que ça avançait. Donc, au retour des vestiaires, donc en seconde mi-temps, comme en première mi-temps, le Barça a encore mal entamé. Et ça s'est remarqué. Donc, avec les changements qu'il y a eu, le Barça a fait sortir, je pense, Rafinha et on a aussi fait sortir en milieu de terrain entre Pedri ou Casado, je sais pas. Non, Pedri, je pense. Pedri. Et Frankie de Jong a fait une faute qui a causé un penalty pour le Betis, pour le Real Betis. Très bien transformé par Giovanni Lo Celso qui a joué un très grand match aussi. Lo Celso qui a marqué bon, face à Iñaki Peña.
Donc, Iñaki Peña aussi, le gardien, il est à saluer parce que sans lui, je pense que le Barça aurait pris beaucoup de buts parce qu'ils ont concédé beaucoup d'actions aujourd'hui, le Barça. Ils ont vraiment subi. Ils ont subi. Donc, Iñaki Peña qui s'est très bien en sorti, mais par contre, au niveau du penalty, bah, Giovanni Lo Celso, il a pris le dessus. Et par la suite, donc, Ferran Torres, qui n'est pas vraiment satisfaisant, hein. Il faut qu'on se le dise, Ferran Torres n'est pas vraiment une satisfaction au niveau Barça. Donc, il est rentré, il a eu une action un peu bizarre d'ailleurs, où Lamine Yamal fait un travail extraordinaire sur son côté. Et Ferran Torres récupère le ballon, mais il le met à côté. Heureusement, il était hors jeu. Mais voilà quoi. Même là, il ne peut pas se permettre de rater ça parce que dans le fait de l'action, on ne savait pas qu'il était hors jeu. Mais il a raté. Heureusement, par la suite, il se rattrape. Donc, fulgurance encore de Lamine Yamal sur son côté. Il fait une excellente passe à Ferran Torres. Ferran Torres, cette fois-ci, à la limite du hors-jeu parce qu'il y a le pied du défenseur du Betis qui le couvre. Donc, il met un très beau but. Donc, il célèbre. On ne va pas lui reprocher ça, hein. En tout cas, il a fait une bonne entrée. Il a permis au Barça de mener pendant un moment. On pensait que le Barça allait s'imposer, mais malheureusement pour les Barcelonais, à la fin du match, le Betis Séville a égalisé avec un très beau but. Un très beau but. D'ailleurs, on a eu droit au retour d'Isco qui était longuement blessé. Donc, le Real Betis est revenu dans le match. Donc, score final 2-2. Bon, pas grand-chose à souligner. Le Barça, normalement, globalement, ils n'ont pas fait un mauvais match, mais ils n'ont pas su gérer euh, les temps faibles. Donc, du coup, ça fait en sorte que on se retrouve avec un score nul, donc de 2 partout pour le Barça. Donc, il y a incidence au classement forcément, parce que le Barça, grâce au faux pas du Real, avait la possibilité de se relancer et de reconfirmer leur avance sur le classement. Mais malheureusement, ils ont perdu 2 points très importants dans la course au titre, ce qui fait en sorte que bah, le Real avait aujourd'hui la possibilité de revenir à 2 points du Barça, si je me trompe. Non, 1 point du Barça par contre. Donc, en cas de victoire contre Girone, on en revient d'ailleurs, car le Real s'est imposé face à Girone sur le score de 3-0. 3 buts à 0, donc but de Bellingham, but de Arda Güler sur une passe de Bellingham et but de Kylian Mbappé, donc le très attendu. Donc après la défaite du Real Madrid contre l'Athletic Bilbao, on s'attendait bien évidemment à une réaction de la part des Madrilènes. Donc aujourd'hui, Ancelotti nous met une composition un peu bricolage, s'il faut le dire ainsi, avec Tchouaméni à la place de Raúl Asensio qui était déjà un peu le titulaire en l'absence de tous nos blessés que vous connaissez déjà. Donc Tchouaméni, défense centrale, après le mauvais match qu'il a eu à jouer contre Bilbao. Kylian Mbappé toujours en attaque, contrairement à ce que les gens pensaient qu'il allait être sur le banc et qu'on allait faire jouer Henrik ou je ne sais pas qui d'autre. Donc Kylian Mbappé en compagnie d'Arda Güler, Brahim Diaz, Jude Bellingham, Modric. Bon, vous avez vu la composition. En gros, je ne vais pas vous détailler le tout. Mais je vais rentrer, on va dire, sur le vif du sujet en suivant un peu la chronologie des choses. Donc déjà, Tchouaméni, franchement, je ne m'attendais pas à le voir sur la feuille de match. Mais bon, il a joué en défense centrale. C'était un peu fébrile, hein, pour moi au début de match. Bon, pas seulement lui, on va dire toute l'équipe, parce que au début de match, Giron avait le contrôle du ballon. Giron a failli nous marquer, je pense, a failli marquer plusieurs fois en début de match. Et le Real a su contrôler par la suite, mais ils ont souffert d'abord au début. Mais déjà, ça passe par une animation du Real un peu bizarre parce que Ancelotti, je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau des entraînements, je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas le travail qu'ils font, mais il n'y a pas de synchronisation au niveau des attaquants, ça bouge pas bien. Ça bouge pas bien. Soit les joueurs sont sur les mêmes côtés, soit aujourd'hui Kylian Mbappé était côté gauche, Arda Güler, je ne sais pas s'il était côté droit, s'il était numéro 10. Mais bon, en tout cas,
on a quand même pu marquer un but grâce à Jude Bellingham qui a joué un très bon match. Très grand joueur de football, Jude Bellingham, pardon. Pardon, s'il vous plaît. Vous qui parlez mal de Bellingham là, vous faites comment en fait? Vous faites comment? Vous faites comment pour prononcer des mauvaises paroles sur Bellingham? Il vous a fait quoi en fait? Le football vous a fait quoi? Jude Bellingham était très bon joueur de football en fait. On n'a plus besoin de faire débat ou quoi que ce soit. Il fait tout sur le terrain, il est partout sur le terrain. Il fait des tacles, il marque des buts, il est très élégant balle au pied. Donc il faut un peu que vous puissiez, je sais pas, essayer de me dire un peu en commentaire, je sais pas, ce que vous reprochez à Bellingham. Très beau but de sa part, très belle frappe, petit pont au gardien. Qui d'autre encore? Arda Güler a aussi marqué un beau but. Bon, Arda Güler, souvent c'est un peu compliqué pour lui. Aujourd'hui, c'est pas mal débrouillé. C'est vrai qu'il essaie de faire un peu, il essaie de faire un peu trop parce que j'imagine qu'il veut avoir une place de titulaire, mais c'est compliqué pour lui. Mais il a marqué un très beau but aujourd'hui. Très beau contrôle après la passe de Bellingham. Frappe, pied gauche, euh, frappe croisée, voilà. Donc pied gauche, très beau but. Kylian Mbappé, on va dire le très critiqué. Aujourd'hui, bah, on n'a pas grand-chose à reprocher à Kylian, hein. En première mi-temps, c'était pas trop ça. On était toujours dans ces mêmes, il était dans ces mêmes revers, on va dire. Mais en deuxième mi-temps, il nous a sorti une sorte de d'enfilage, je sais pas pourquoi. En tout cas, il est revenu en mode Saiyan, quoi. Il s'est transformé et apparemment, il a mieux joué. Il a marqué un joli but sur une très belle passe de Luka Modric. Donc le vieux, il a joué aussi un très bon match aujourd'hui. D'ailleurs, euh, le match de Modric a salué, hein, a salué parce que vu son âge, l'intensité, le volume de jeu qu'il a mis aujourd'hui, la précision au niveau des passes, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il maîtrise. Donc, en tout cas, c'est à saluer. C'est à saluer le match de Modric. Donc, Kylian Mbappé qui a marqué un beau but. Donc, j'espère qu'il va continuer comme ça et qu'il ne va pas s'arrêter là. C'est vrai il y a eu quelques actions où il nous a fait peur. D'ailleurs, l'action, il fait main et puis après, il part face à face au gardien, il rate. J'ai eu peur, en fait. J'ai eu peur. Je me suis dit que, mais ce gars-là, vraiment, c'est fini. C'est vraiment fini, en fait. C'est vraiment fini. Mais sinon, dans l'ensemble, très bon match du Real Madrid, hein. Très bon match du Real Madrid. En défense, ça a tenu. Clean sheet de la part de Courtois qui a assuré parce que Giron n'a pas démérité. Giron a bien joué. Ils ont eu beaucoup d'actions. Sauf que, bah, ils ne cadraient pas à certains moments ou quand ils cadraient, ça tombait sur Thibaut Courtois qui a très bien joué. Donc, les inquiétudes au niveau du Real, toujours les blessures comme vous connaissez. Jude Bellingham est sorti sur blessure. Bon, un peu touché. Il avait l'air, c'était inquiétant en tout cas. Ferland Mendy aussi. Mais bon, j'espère que c'est pas trop grave. En tout cas, le Real gagne aujourd'hui 3-0. Pas grand-chose d'alarmant. Les joueurs ont bien joué. Même Chouameni, bon, il a fait son match, hein. Il a fait son match. Sur le classement, donc comme je disais, il y a incidence sur le classement parce que le Real revient à un point du Barça, si je ne me trompe pas, à un point du Barça. Et le Real a toujours un match en retard contre le FC Valence. Donc, le Real est sur la bonne voie pour le moment. Et j'espère qu'ils vont continuer comme ça. Donc, les prochains matchs que nous aurons, c'est donc le Barça va jouer contre Dortmund, si je ne me trompe pas, en Ligue des Champions. Je ne sais pas si c'est non, c'est le mercredi. Et le Real va jouer contre l'Atalanta. Donc, le Real qui est mal embarqué en Champions League doit euh, doit confirmer sa prestation d'aujourd'hui, hein, et doit nous montrer un peu mieux parce qu'on connaît leur statut en Ligue des Champions et ils ne peuvent pas s'arrêter au premier tour comme ça. Donc, le Barça contre Dortmund, on attend aussi ce qu'ils vont nous proposer. J'espère que les matchs seront intéressants. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire concernant les matchs d'aujourd'hui. Donc, quoi d'autre, qu'est-ce que j'ai oublié?
Rien, hein. Donc, n'oubliez pas, commentez, n'oubliez pas de donner vos avis, interagissez toujours parce que bah, on a besoin aussi, j'ai besoin aussi de savoir ce que vous pensez. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me rappeler un fait de jeu ou quoi que ce soit. Donc, comme je vous le dis toujours, quels que soient les résultats des matchs, quel que soit ce qui se passe de mal, de grave ou de triste dans vos vies, prenez toujours soin de vous, mangez, prenez soin de vos proches et big up à tous. C'était la vie de Guillaume.